Il y a bien des siècles, un voyage inouï, défiant la raison humaine et toutes les règles de la physique, bouleversa le destin des croyants. L'événement de l'Isra et du Mirage. En une fraction d'instant, notre bien-aimé prophète fut emmené de la Mecque à Jérusalem, couvrant une distance de plus de 1500 km, avant de s'élever à travers les 7 cieux. Depuis ce soir miraculeux, cette expérience hors du commun fut soumise au doute, à la polémique, parfois même à la négation. Certains soutenaient qu'elle bafouait la science moderne, d'autres la reléguaient au simple rang des contes sacrés. Pourtant, et si cette traversée céleste cachait des secrets, qui aujourd'hui pourrait s'éclairer à la lumière de la rationalité et des découvertes scientifiques? Pourrions-nous dire que le prophète, lors de cette nuit bénie, a franchi la frontière du temps lui-même? Le voyage dans le temps est-il vraiment irréalisable ou trouve-t-il des échos dans les principes théoriques actuels? Préparez-vous à découvrir sous un jour nouveau l'événement mystérieux du mirage. Nous allons explorer ensemble des réflexions rarement entendues, reliant l'intuition spirituelle aux révélations de la science moderne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, partagez-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Cela compte, pour nous comme pour toute notre communauté. Chaque point du monde partage la lumière grâce à vous. Votre implication est précieuse. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et racontez-nous vos impressions pour propager ce message jusqu'aux contrées les plus oubliées. Revenons à la source de ce récit. Avant la nuit du mirage, le prophète, paix et salut sur lui, portait sans relâche le message de l'islam. Il fit face au rejet, à l'humiliation, à la persécution, jusqu'à subir la rigueur d'un boycott qui isola sa communauté. À Taïf, il fut violemment repoussé, lapidé par ses propres semblables. À cet abîme de solitude s'ajouta le deuil de son épouse bien-aimée, Khadija, et celui de Abu Talib, son oncle fidèle. Accablé par la douleur, cette année d'épreuve est désormais appelée l'année du chagrin. C'est alors que, pour apaiser son cœur meurtri, Allah offrit à son messager une consolation inouïe, le mirage. Une nuit, l'ange Djibril, Gabriel, lui apparut. Il le réveilla avec douceur et lui annonça un voyage qui allait apaiser son esprit et raviver son âme. Car c'est au ciel que les résidents des sphères célestes l'attendaient avec désir. Ainsi débuta l'Isra, un périple qui s'écoula dans le secret de la nuit, transmis dans la sourate Al-Isra du Coran. Tandis que le prophète se recueillait près de la Kaaba, Djibril se présenta et l'appela. « Ô Muhammad, ton Seigneur t'invite à sa présence. » Un destrier immaculé, Burak, fut préparé pour le voyage. De taille modeste, il se distinguait par une vitesse fulgurante, dévorant l'espace au rythme de l'œil, telle une étincelle traversant l'horizon. En compagnie de Djibril, le prophète franchit l'espace séparant la Mecque et la mosquée Al-Aqsa en un instant, explorant des dimensions où le temps semblait se plier sur lui-même. Arrivé à Al-Aqsa, l'ascension débuta. L'élévation vers les 7 cieux. À chaque niveau, une rencontre, une révélation, un échange avec l'un des prophètes de jadis. Jésus, Joseph, Moïse, pour ne citer qu'eux. Ces étapes furent autant de stations sacrées, jalonnées de signes divins et de dialogues mystérieux, gravés à jamais dans la mémoire spirituelle du prophète. Le voyage culmina au-delà du Sidrat al-Muntaha, là où plus aucune créature ne peut avancer, et où même Djibril déclara qu'il lui était impossible d'aller plus loin, sous peine de brûler. Au cours de ce périple, notre prophète contempla les splendeurs du jardin éternel, des rivières de miel et de lait, les récompenses réservées aux justes. Mais il fut aussi témoin de la réalité de l'enfer, décrivant sans détour les châtiments réservés aux fautifs. Plongeons à présent dans le cœur de cette expérience, à la lumière du savoir moderne. Les récits anciens décrivent Burak, la monture, comme liée à la lumière, à une énergie sidérale. N'est-il pas fascinant que la science d'aujourd'hui confirme qu'à mesure que l'on se rapproche de la célérité lumière,
La notion de temps elle-même vacille. Selon la relativité d'Einstein, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Pour la matière, c'est inaccessible. Cependant, le temps se contracte si l'on accélère à l'extrême. Ce phénomène fut prouvé et n'est plus une simple supposition. Ce que la science découvre lentement était déjà esquissé dans les versets du Coran il y a plus de 1000 ans. Il y est précisé que la durée divine et angélique n'est pas soumise à nos propres repères temporels. Le temps change, il se courbe, il s'étire selon la perspective de chaque existence. Ce concept, qui semblait autrefois relever du mythe, est aujourd'hui accepté par la physique. Le temps n'est pas une ligne droite, mais une toile mouvante, sensible à la vitesse et à la gravité. Le voyage dans le temps, idée farfelue. Pourtant, la science contemporaine montre le contraire. Une expérience des années 90 mit en scène 2 horloges atomiques synchronisées. L'une resta sur Terre quand l'autre fut embarquée dans un avion parcourant le ciel à grande vitesse. Au retour, on décela un décalage infime, preuve concrète que la perception du temps varie selon le déplacement. Nous savons aujourd'hui que voyager très vite, même dans le cadre minuscule d'une expérience, influe sur l'écoulement du temps. Imaginez dès lors la vitesse extraordinaire du Buraq. L'effet d'un tel déplacement pourrait faire fléchir le temps lui-même, rendant l'impossible soudainement accessible. D'autres versets évoquent les chemins ou voies célestes. Que sont ces sentiers cachés entre les mondes? L'éminent Ali disait « Je connais mieux les voies du ciel que les sentiers terrestres. » La physique évoque les trous de verre, des raccourcis théoriques au sein de l'espace-temps qui, tels des tunnels invisibles, permettraient de concilier distance et temporalité. Le Coran pressentait ces notions, alors que l'observation scientifique était encore balbutiante, bien avant que l'idée de dimension supplémentaire ou de portail interstellaire ne prenne forme dans les esprits des savants. Le prophète témoigna d'un portail céleste s'ouvrant devant lui, une porte jamais franchie jusque-là. Cela évoque l'existence de passages inconnus menant vers d'autres secteurs, d'autres mondes, d'autres réalités. La science moderne explore la notion de portail, capable de déjouer le temps, d'abattre les frontières de l'espace, d'ouvrir l'humanité à des perspectives inédites. Lors du mirage, le prophète n'entrevit pas seulement les délices du paradis, il aperçut aussi les tourments de l'enfer. Faut-il s'interroger? Nul n'a encore pénétré en enfer, puisque le jugement dernier n'est pas advenu. Cela signifierait-il que notre prophète, durant cette nuit, traversa dimensions et époques pour contempler le futur? Les découvertes d'Einstein dévoilent que le temps peut se courber au voisinage d'astres massifs. Les trous noirs, en tourmentant l'espace-temps, ouvriraient en théorie des brèches vers d'autres temps. Ces ponts, ou ponts d'Einstein-Rosen, favoriseraient un passage instantané d'un point du temps à un autre. Bien que la science ne possède pas encore le pouvoir de stabiliser ces structures, l'idée n'en est pas moins conforme aux axes majeurs de la physique actuelle. L'ascension du prophète peut alors être comprise, à la lumière de ces révélations, comme une expérience hors du temps. Le Coran, au travers du mirage, paraît anticiper toutes ces théories qui aujourd'hui fascinent les physiciens et alimentent la réflexion sur la nature même de l'univers. Selon la théorie des cordes, notre univers recèlerait de multiples dimensions, invisibles à l'œil et inaccessibles à l'expérience humaine. Franchir ces couches mystérieuses reviendrait à transgresser la tyrannie du temps, à s'extraire du passé, du présent, de l'avenir confondu. Le Coran foisonne d'allusions à ces secrets, à la coexistence d'une réalité subtile, imbriquée dans la nôtre. Le mirage s'inscrit ainsi à la croisée de la spiritualité et de la science, révélant une harmonie profonde entre connaissance rationnelle et sagesse prophétique. Revenons à une question essentielle. Pourquoi cet événement d'une telle ampleur? Imaginez un roi qui désire élever l'un de ses soldats au rang de suprême commandant. Pour ce faire,
Il l'instruit patiemment, lui dévoile chaque strate, chaque fonction de son armée. Seule une telle initiation peut forger un chef apte à guider l'ensemble du royaume. Le prophète fut choisi comme professeur universel, éducateur, guide et modèle pour toute l'humanité, du commencement des temps jusqu'à la fin du monde. Même Jésus annonça à ses disciples la venue du Paraclet, celui qui porterait la lumière jusqu'au dernier jour. Ainsi, le mirage fut l'école suprême du messager d'Allah. Il fut initié aux arcanes de la création, il contempla l'invisible, il transmit un savoir unique. À qui accorderiez-vous votre confiance pour vous évoquer Mars? À quelqu'un qui l'a foulé ou à un simple observateur? Ainsi notre messager a-t-il vu, de ses propres yeux, les merveilles et les réalités dont il parle, du paradis aux 7 cieux, des signes divins aux mystères des noms d'Allah. Selon lui, rien n'est créé en vain. Chaque atome, chaque galaxie témoigne d'une sagesse. Il enseigne que les anges peuplent l'univers, que la matière n'est pas le seul rempart de la réalité. Il existe d'autres plans. Le monde imaginal, le barzakh, l'au-delà. Par le mirage, le prophète reçut une initiation complète à tous ces mondes. Il devint le témoin direct de la diversité des manifestations divines dans chaque strate céleste. N'y a-t-il pas, dans cette mission, la preuve qu'un tel voyage était incontournable et empli de sagesse? Certains peuvent rétorquer. D'accord, mais n'est-ce pas aberrant vis-à-vis des lois de la nature? Or, qui, sinon le Créateur lui-même, a instauré ces lois? Rien ne peut limiter la puissance d'Allah. Il peut, quand il le souhaite, suspendre ou transformer ses propres règles, sans contradiction aucune. C'est comme un concepteur de jeux vidéo, capable de reprogrammer ou d'ignorer ses propres codes. De même, Allah accorde parfois à ses prophètes une protection face aux flammes, comme Abraham, ou fait de l'abdomen de la baleine un refuge, comme Jonas. Ainsi, pour Muhammad, il a ajusté les lois de l'univers afin de lui permettre ce voyage prodigieux. On pourrait s'étonner du déroulement accéléré du mirage. Comment tant d'événements, dialogue avec les prophètes, traversée des sphères célestes, vision du paradis et de l'enfer, peuvent-ils se dérouler en si peu de temps? Mais songez, une aiguille d'horloge, selon sa rapidité, fait vivre à chacun des milliers d'expériences différentes dans un même intervalle. Celui qui rêve peut vivre, en quelques secondes, des heures entières d'aventure. La subjectivité du temps, son élasticité, n'est-elle pas déjà palpable dans nos propres vies? Allah a conféré à la lumière une vélocité vertigineuse et fait tourner notre planète à une allure phénoménale. Ne pourrait-il pas, par amour pour son messager, l'élever au-delà de tous ses repères? Revenons sur la nature du mirage. Fut-il seulement un rêve? Les textes évoquent explicitement que le prophète fut transporté en sa qualité de serviteur, abid, un terme englobant le corps et l'âme. Le déplacement nocturne est décrit comme physique, non comme une vision intérieure ou un songe imaginaire. Les premiers versets de la sourate Al-Isra sont limpides. Il vit de ses propres yeux. Il marcha. Il fut physiquement déplacé, jusque dans les sphères de la lumière. Si le mirage n'avait été qu'un rêve, pourquoi les incrédules s'en seraient-ils moqués publiquement? Pourquoi Abu Bakr aurait-il acquis le surnom d'As-Siddiq pour sa foi immédiate en ce témoignage? Ce titre n'aurait pas eu de poids s'il s'était agi d'une simple narration onirique. Enfin, de nombreux compagnons ont relayé ce récit, transmis et compilé avec minutie par les plus grands rapporteurs de hadiths. Tant de témoignages convergent vers la réalité d'un événement vécu, tant dans le corps que dans l'esprit. En somme, notre bien-aimé prophète s'est vu offrir l'accès à des merveilles jamais révélées à un autre humain. Ce voyage exceptionnel témoigne de sa dignité auprès du Créateur et des mondes célestes.
Notre devoir? Emprunter ce chemin, honorer sa tradition et chérir la prière qui nous fut offerte lors de cette nuit sacrée. La prosternation, à chaque prière, constitue notre propre mirage, notre élévation intime vers Allah. Si tu n'as pas encore fait de la prière une part centrale de ta vie, que ce soit aujourd'hui le début d'une ascension nouvelle, que ce soit ton mirage personnel, nous rejoignons ici l'intuition de Bediüzzaman qui affirmait « Sois confiant, car la voix de l'islam sera la plus forte en ce monde, dans l'avenir. » Ouais, pour que cette lumière continue de se propager, abonnez-vous, laissez vos invocations dans les commentaires. Chaque mot nous touche vraiment. Qu'Allah vous comble de sa paix et de sa lumière. Confiez-nous vos prières en commentaire. Nous les lirons avec gratitude et nous répondrons « Amen » tous ensemble pour que la paix rayonne toujours plus loin. À bientôt pour un prochain voyage spirituel. Puisse celui qui veille sur Abraham, Moïse, Idriss, Yahya et Haroun veille aussi sur vous.